Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo produits terminés. Ce mois-ci j'ai terminé quelques produits beauté make-up et je suis hyper fière de moi. Parce que c'est tellement rare que voilà, je me sens vraiment fière de moi. Si j'ai réussi à terminer tous ces produits-là, c'est grâce au projet Tenpan que je fais chaque semaine en ce moment et j'essaie de terminer tous les produits que j'ai entamés. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés et je vais également vous dire si je vais les racheter ou pas, ce que j'en ai pensé, si je les ai aimés, si je les ai pas aimés, si c'était moyen. Je vais vous dire tout ça. Donc premier produit que j'ai terminé, c'est un shampoing de chez Schwarzkopf. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je le termine très souvent. En ce moment, je ne l'ai pas racheté. J'ai une autre gamme toujours de chez Schwarzkopf. Mais c'est un shampoing que je rachète quand même assez régulièrement parce que je l'aime vraiment bien. Il laisse les cheveux assez souples. Il donne de la brillance et ils sentent hyper bon. En ce moment, je pense que j'ai l'après-shampoing de la gamme et il est top. Ensuite, j'ai terminé un savon pour la douche. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé vraiment pour la douche. Je l'ai utilisé pour les petites pompes pour les mains, pour se laver les mains. Parce que j'aimais bien vraiment l'odeur. Je trouvais qu'il ne moussait pas assez. Donc, c'est de la marque Label. La marque Label est vendue chez Intermarché, ici chez nous en Belgique. Je ne sais pas s'il y en a en France. On va dire que c'est la marque du magasin, un peu comme sien chez Lidl. Et vu qu'il ne moussait pas assez, je l'ai mis pour les mains. Pour le prix, franchement, je pourrais le racheter pour le mettre toujours dans les petites pompes pour les mains. Je pense que je l'ai acheté une histoire d'1 € et quelques, pas plus. Donc oui, pourquoi pas. À l'occasion, je le rachèterai. Ensuite, j'ai encore terminé un produit pour se laver. Donc c'est de la marque Vidal. Je vous la montre quand même assez souvent. Elle est quand même pas mal vendue ici en Belgique. Il y a quelques magasins qui l'ont toujours en stock. Très souvent, c'est vrai que c'est des magasins italiens. Maintenant, je ne sais pas s'ils le vendent dans les grandes surfaces. Mais en tout cas, celui-ci était à la menthe et au citron. Je l'ai aimé, mais je trouve que c'est plutôt une senteur pour l'été, pour rafraîchir. Ça fait vraiment frais. Celui-ci, je pense que je vais le racheter pour l'été parce que mon copain, il adore ces odeurs-là de frais, menthe, citronné. Ensuite, j'ai enfin terminé une crème de chez Hello Body. C'est la L'Oeil Light. C'était un gros flacon de 50 ml quand même, donc j'ai quand même mis pas mal de temps à le terminer. Je ne l'utilisais pas tous les jours parce que c'était quand même une crème assez hydratante. Et vu que moi, j'ai quand même une peau mixte à grasse, j'ai essayé quand même d'alterner avec d'autres crèmes. Celle-ci, je la rachèterai pas. Je ne la rachèterai pas tout simplement parce qu'elle ne convient pas à ma peau de 1 et de 2, c'est hyper cher pour ce que c'est. Moi, je trouve qu'Hello Body, ils ont vraiment des produits chers pour la qualité qu'ils ont. De nos jours, on retrouve quand même des produits un peu plus petit prix avec la même qualité. On va dire que Hello Body, c'est bien. Je ne vais pas dire que c'est des produits mauvais, mais ça ne vaut pas leur prix. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont souvent en promo, mais voilà, moi je ne suis pas très attirée par la marque, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai ici un masque de la marque Dr. Botanicals. Donc ce masque, c'est un masque hydratant, superfood, revigorant au cacao et à la noix de coco. Donc je l'ai appliqué une fois et comment vous dire, j'avais la peau en flammes. J'étais vraiment toute rouge là où j'ai appliqué le masque. Quand je l'ai retiré, j'ai vu ça, j'ai eu vraiment peur. Du coup, je ne le rachèterai pas et je ne le terminerai pas. Ensuite, j'ai terminé dentifrice de chez Colgate. Celui-ci, je l'achète chez Action, je pense. Et voilà, c'est un dentifrice, il est vraiment bien aimé. Je le rachèterai à l'occasion. Là, je suis sur un dentifrice blanchissant. Je ne sais pas si ça marche. Mais mes dents ont l'air quand même assez blanches, donc je pense qu'il marche quand même bien. De toute façon, je vous parlerai de mon dentifrice dès que je l'aurai terminé et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour le moment, je n'ai pas racheté celui-là. Mais en tout cas, c'est le genre de dentifrice que j'achète très souvent. On se casse pas la nénette, on prend le premier qui arrive. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez La Roche-Posay. C'est le Effaclar Matte Hydratant Séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Donc cette crème-ci, je pourrais la racheter sans problème. Moi, j'ai quand même un gros problème de sébum, surtout en été. Cet été, ça a été catastrophique. Cette crème, en fait, je l'applique avant de me maquiller, donc comme base de teint. Et ça fait quand même bien son job. Ça retarde un petit peu ma brillance. Et donc voilà. Maintenant, je ne connais pas encore de produit miracle pour faire disparaître la graisse de ma zone T. Mais si vous en avez, je suis preneuse. Là, je suis en train de tester encore d'autres produits, toujours pour la peau mixte à grasse. Et on verra bien, j'ai toujours l'espoir que ça puisse se soigner entre guillemets. Même si avoir du sébum, c'est quand même bien, parce que ça retarde également les rides.
Ensuite, j'ai terminé un tout petit masque que j'avais eu en échantillon dans une box de chez Sephora. C'est de la marque Sand Sky. C'est de l'argile rose australienne. Donc ce masque, je l'ai testé 2-3 fois, toujours sur la zone T parce que c'est un masque purifiant. Et c'est surtout sur ces zones-là que je viens l'utiliser. Elle était vraiment bien. Donc je pense que quand je passerai commande chez Sephora, je pourrai le racheter sans problème. J'ai ensuite testé des masques de chez Action. Je dois dire que très généralement, j'aime beaucoup les masques de chez Action, surtout pour leur prix. Ce n'est pas le top, mais ce n'est pas les plus mauvais non plus. Pour le prix, franchement, je trouve qu'ils sont vraiment assez bien. Donc l'autre jour, je me suis laissée convaincre par acheter ce pack de 5 masques. Voilà comment ils se présentent. Et j'ai pu en tester 2 ou 3, je ne sais plus. Et comment vous dire que c'était un total flop. Mais franchement, plus flop que ça, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout aimé les masques. Ils n'ont eu aucune action. J'ai fait un masque peeling, il n'a jamais séché. C'était vraiment la galère à enlever. Et je n'ai pas vu de différence sur ma peau. Donc je pense que ce genre de masque, je rachèterai vraiment pas. Et je vous le déconseille. Ensuite, j'ai terminé un baume de chez Yves Rocher, comme ceci, qui était au beurre de karité. Je ne suis pas très fan des baumes de chez Yves Rocher. Maintenant, ça reste un baume à lèvres. C'est bien avoir un maquillage de s'hydrater les lèvres. Ensuite, je l'enlève et j'applique mon rouge à lèvres habituel. Mais par rapport à mon Labello, je sais que Labello, c'est pas le meilleur de la qualité non plus. Je le sais très bien. Mais le Labello me laisse des lèvres assez souples plus longtemps. Celui-ci, pas du tout. J'ai juste une sensation d'huile sur les lèvres, mais pas de souplesse. Donc je n'aime pas trop appliquer ça pendant la journée. Je ne rachèterai pas ce genre de baume à lèvres parce que ce n'est pas ce qui me convient le mieux. Un de mes baumes à lèvres préférés, ça reste quand même celui de chez Hello Body que j'ai testé. Il a son prix, mais il est vraiment très bien. C'est le Coco Fresh si je me trompe pas. Franchement, tantôt j'ai dit que je ne rachèterais pas des produits Hello Body, mais je pense que je pourrais être amenée à racheter le baume à lèvres quand même, parce qu'il était pas mal. Et ensuite, j'ai terminé 2 produits maquillage. J'en suis assez contente. Le premier, c'est un mascara de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. J'ai déjà la nouvelle version dans mon tiroir. Je ne l'ai pas encore testée ni ouverte. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ces mascaras de chez Yves Rocher. Ça fait des années que je les utilise. Et comment vous dire que voir le pinceau vide sec, ça fait un bien fou. J'ai enfin terminé un mascara. Après autant de temps, je suis hyper fière de moi. Et je suis encore plus fière de moi en vous montrant le dernier produit que j'ai terminé, toujours Make-up. Et c'est un anti-cerne de chez Catrice. Donc celui-ci, je l'ai encore en plusieurs exemplaires parce que je l'adore. Il est trop bien. Mais celui-ci est terminé. Je suis vraiment hyper contente d'avoir terminé des produits teint et mascara aussi. Parce que ça fait tellement longtemps que je teste des produits et des fois il y a des produits qui sont entamés depuis un petit temps. Et celui-ci, par exemple, le mascara, ça faisait quand même un petit temps qu'il était entamé. Et je n'aime pas du tout gaspiller des produits parce que c'est quand même des produits que je paye. Et c'est vraiment du gaspillage. Si je les laisse là, je les laisse pourrir et ensuite je les appliquerai plus sur mes yeux. Les produits d'yeux, j'ai fait vraiment très attention vu que j'ai quand même des yeux assez sensibles. Et les produits teints, c'est pareil. J'essaye de pas trop les faire passer de date. C'est vrai que des fois, il faut pas suivre les dates sur les emballages et tout ça. Mais j'essaye quand même d'être dans les temps et ne pas gaspiller mes produits. Donc je suis hyper contente d'avoir terminé 2 produits maquillage. Si je les ai terminés, c'est grâce à mes projets Tenpan, je répète. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo si vous ne savez pas c'est quoi projet Tenpan, mais je pense que de nos jours, tout le monde sait c'est quoi. Voilà, c'est tout pour les produits de ce mois-ci. Je vous referai une autre vidéo pour les produits du mois d'octobre. J'en ai déjà terminé quelques-uns, nous sommes qu'au début du mois d'octobre et je suis assez contente. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça encourage. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!